Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ avec BizBiz, donc on a pris pas mal de questions, enfin je les ai sélectionnées plutôt pas mal de questions, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc j'ai trouvé pas mal de questions, on va commencer, il va me poser les questions, je vais répondre et bien sûr s'il a quelque chose à dire, je pense qu'il aura quelque chose à dire. Je dirai mon point de vue, c'est moi qui vais te poser les questions. Donc on commence avec Anaïs, hein, donc une fille qui suit le football, il y en a, exact. Donc FAQ, penses-tu que le Barça va perdre son niveau comme le Milan C? Donc elle a mis 2 fois son, bon c'est pas grave. Donc est-ce que tu penses que le Barça ils vont perdre leur niveau comme le Milan style? À cause, à mon avis, des pertes de Neymar, mais bon, c'est pas que Neymar est parti que voilà, le Barça c'est devenu. Voilà, c'est déjà il y a ça. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Neymar, c'est juste un joueur, hein. C'est Neymar, c'est pas le FC Barcelone quand même. Ils ont quand même recruté Dembélé. Bon, je pense que bon, c'est pas Neymar. C'est quand même inférieur, je pense. Oui, c'est inférieur, mais il est quand même assez jeune. Il a encore une marge de progression qui, je pense, il va être énorme dans quelques années. Après, il a quel âge? 21 ans, c'est tout. Donc il a encore le temps, les gars. Mais de là à perdre le niveau, comme Milan l'a fait il y a 4-5 ans, c'est-à-dire qu'ils étaient même plus en Ligue même plus en Coupe d'Europe, je pense que non, quand même. Barcelone, c'est quand même au-dessus. Je pense. Après, c'est surtout pour moi, enfin, moi, je donne mon point de vue, c'est surtout le niveau collectif qu'il faut qu'il retrouve là, le milieu. C'est le milieu où il gagne. Parce qu'avant, tu te souviens quand ça jouait des passes à 10, c'était vraiment magnifique le jeu du Barça. Et là, depuis quelques temps, c'est vraiment perdu. Après, il y a des aussi les équipes qui jouent contre eux, elles commencent vraiment à ils savent depuis quelques années. Ils savent que c'est de l'attaque-défense. Mais tu vois, le milieu, je pense à Iniesta, tu vois, des joueurs comme ça qui sont plus en fin de carrière. C'est pour ça qu'ils auraient pris Verratti, c'est un joueur qui a vraiment gardé la balle. Des joueurs comme ça fait un plus pour le Barça. Mais on verra, mais voilà, le Barça, ça reste quand même une très grosse équipe. Ensuite, une question de Solal. Donc, lol, salut les gars et salut les filles. Vous avez droit de regarder les films et c'est la première fois que j'entends ça. Tu pourrais dire salut tout le monde. Penses-tu que Barcelone peut battre le Real dans toute compétition confondue? Donc, au début, ils disent, parce que une petite intro, salut les gars, salut les filles. J'essaie de varier. Parce qu'il y a des filles qui regardent, là, enfin, qui aiment le football. C'est pour ça que je varie les intros d'une vidéo. Voilà, donc penses-tu que le Barça peut battre le Real dans toutes les compétitions confondues? Donc, déjà, on a vu depuis, c'était la Super Coupe au début de l'année. On a vu les 2 matchs. Moi, je les ai pas vus, mais il me semble qu'ils étaient largement inférieurs. Le Barça. Ils ont gagné les 2 matchs. Et je pense que depuis 2 ans maintenant, le rapport il est en train de s'inverser. Le Real ils sont largement supérieurs au FC Barcelone et cette année je vois pas du tout comment ça pourrait changer. Le Real elle est reparti pour faire encore une fois une grosse saison et je pense que le Barça ça va être très compliqué pour eux en Liga et je parle même pas de la Ligue des Champions. Surtout c'est qu'ils ont perdu personne le Real Madrid. Voilà. Tu vois, et plutôt ils recrutent. Quand tu vois Isco, Asensio là qui sont vraiment qui à mon avis qui va prendre la place à Gareth Bale. Pourquoi pas aussi à Benzema le mettre carrément sur le banc et Ronaldo en 9. On sait pas comment on va jouer Zidane, mais voilà des joueurs comme ça, Kovacic au milieu qui est énorme même s'il est toujours remplaçant. Ils ont gardé vraiment la structure. Donc c'est pour ça ils ont vraiment du potentiel. Ils ont surtout un banc aussi le Real qui est vraiment supérieur par rapport au Barça. Donc même s'ils mettraient l'équipe B à le Real, je pense actuellement il serait plus fort que le Barça. Donc je pense pour répondre à la question Solal, je pense quand même que le Real va encore tout rapporter cette année. Ensuite une question de Marchand de Paille. Donc il a dit Toulouse ou Bordeaux? Toulouse. Ensuite hand ou cyclisme? Cyclisme. Dybala ou Neymar? Dybala. Ronaldinho ou Ronaldo R9? Ronaldinho. Ok, Ligue des Champions ou 1 euro? Tu préfères gagner? L'euro je pense. Bah oui c'est quand même mieux parce que tous les 4 ans que la Ligue des Champions il peut retenter une fois tous les ans. Penses-tu que l'équipe de France sera l'une des équipes à battre dans les prochaines années? Oui, contrairement à maintenant je pense dans les prochaines années oui. C'est vrai quand ils vont vraiment, ce sera vraiment l'équipe type et je pense quand ils auront changé de sélectionneur. Un peu plus d'expérience pour les jeunes aussi. Et quand tu auras un nouveau sélectionneur, parce que moi Deschamps c'est très bien là, j'espère qu'après la Coupe du Monde, qui vire. Ça dépend de ce qu'il va faire. À part s'il la gagne, je pense qu'il va prolonger, mais j'aimerais bien qu'on change un petit peu, pourquoi pas Zidane, parce que Zidane il est en train de la meilleure équipe. Mais voilà, dans quelques années, je pense l'équipe de France, ça va être vraiment très lourd. Quand tous les joueurs comme Dembélé, je pense à Coman, je pense à Mbappé, tout ça, ils seront vraiment au top de leur forme. Ça va être vraiment une équipe à battre. Ensuite, une question de Alexandre Souili, donc il a dit est-ce que tu penses que Ronaldo peut gagner le Ballon d'Or 2018? Likez pour qu'il voit. Ballon d'Or 2018, c'est celui de l'année d'après? Ouais, c'est celui de l'année prochaine. Donc pas celui du mois de janvier là. Non, c'est celui de l'année prochaine. Normalement, je pense que ça va être encore un des favoris. Parce que cette année c'est 2017. Déjà, il baisse pas de rythme à Ronaldo. Il continue. Tout dépend encore de l'année prochaine. Tout dépend aussi de la saison du Real Madrid. Et en plus de ça, la chance qu'il a, c'est de jouer au Real et que l'équipe, elle soit vraiment, elle fait tout pour lui. Donc il a vraiment de la chance d'être à la pointe. Et surtout qu'il est, comme là, il va le gagner pour le Ballon d'Or 2017. Après, je sais pas si on a bien compris la question, mais 2017 le Ballon d'Or, il va bien sûr
gagner, bien il va sûr, l'obtenir. haut la main. Voilà, Il a tout gagné. Il a été surtout trop décisif voilà, dans la Ligue des Champions. En finale, il met un doublé. En demi-finale, contre l'Atlético, il marque 5 buts. 5 buts. Ouais. Avant, c'était contre le Bayern, il en met je sais pas combien. Voilà, c'est lui vraiment l'homme clé. Donc, bien sûr, il va le gagner cette année 2017 et 2018. On ne sait pas encore l'année du Real. Mais bon, s'il continue comme ça, Ronaldo, favori, encore une pour fois, encore gagner, il y aura bien sûr, comme d'habitude, un Ronaldo, Messi, et je sais pas, peut-être Neymar. Neymar, on ne sait pas avec Paris ce qu'il va faire. Bref. Ensuite, une question de Le Gamer Drone. Donc, il a dit pour vous qui sera le meilleur buteur en Ligue 1. Donc, Falcao, Neymar, Germain, Cavani, Mbappé ou Diaz. Donc, il a dit que cela. Donc, pour toi, c'est qui? Donc, pour l'instant, actuellement, c'est Falcao. Falcao, ouais. Avec 7 buts. 7, je crois. 5. Ouais, bon, bah, vas-y, 5 si tu veux. Je dirais quand même que ça va être Neymar, je pense. Même Neymar. s'il n'est pas en pointe, je pense qu'il va être meilleur buteur. Neymar, ok. Moi, je donnerais mon avis, je dirais Cavani. Je sais pas, de toute façon, ça va jouer entre Cavani, Neymar et Falcao. Je sais pas si Cavani restera titulaire. Il y a Mbappé continue, parce que Mbappé pourrait très bien remplacer Cavani en ouais, je sais on verra dans de toute façon, on verra Unai. De toute façon, son Unai Emery, c'est beaucoup mieux que nous le football. Donc lui, c'est lui le pro, on va dire. Ensuite, une question de MFFox07. La France peut-elle gagner la Coupe du Monde? Non. Non, donc lui, non. Moi, je dis oui. Ils peuvent au moins arriver dans le carré final. Après la gagner, ça va être compliqué, mais oui, ils peuvent la gagner. Parce qu'il faut quand même partir d'une grosse équipe. Ensuite, l'AC Milan peut-il gagner la Serie A? Non plus. Non plus, pour moi c'est de la Juventus encore. Hein, ouais, moi aussi. Ouais. Même s'ils ont tout reconstruit l'équipe, le Milan, peut-être pas cette année, peut-être plus tard, on verra, mais cette année je pense pas qu'ils gagneront. Paris peut-il arriver en demi-finale de la Ligue des Champions? Là oui. Enfin passer le cap. Ouais. Moi je dirais oui aussi, tout dépend aussi du tirage. Voilà, le tirage, les gars qui fait tout. Imagine un Paris, il termine deuxième du groupe derrière le Bayern, il tape le Real Madrid en huitième de finale. Bah voilà, on imagine aussi. Voilà, il saute direct en huitième, on sait pas. Mais vraiment s'ils ont de la chance, enfin c'est pas de la chance, mais sûr ils rencontrent le Barça, il les pète cette année. Mais voilà, mais on verra. Tout dépend du tirage. Ensuite, une équipe française peut-elle gagner l'UEFA Europa League? Oui, je pense. Ils étaient déjà pas très loin l'année dernière avec Lyon. Ils n'avaient pas eu de chance, mais oubliez je pense pas, qu'ils sont capables. Et n'oubliez pas que l'Europa League cette année la finale se joue au Parc OL à Lyon. Donc Lyon, voilà. En plus, ils jouent l'Europa League. Donc peut-être, vraiment, s'ils arrivent à sortir des phases de poule et après être en élimination directe, pourquoi pas essayer d'aller jusqu'au bout, parce que voilà, la finale sera dans leur stade. Et 5 pour toi, qui est le meilleur défenseur de tous les temps? De tous les temps. Ouais, moi je mettrais Ramos, bien sûr, voilà, c'est Ramos le meilleur, déjà qu'il est bon, enfin il marque des buts et il est très fort en défense. Tu mettrais qui? Cafu. Ouais, Cafu, lui c'est un latéral bien Brésilien, sûr. Brésilien. Ensuite, une question de Rick Team, Barça ou Real? Barça. Ok, PSG ou M? PSG. PSG ou Barça? PSG. United ou City? United. Dortmund ou Bayern? Dortmund. Juve ou Roma? La Juve. Voilà. Ensuite, une question de Frum Lamed. Donc, un Neymar au PSG, plus ou moins de chances de gagner le Ballon d'Or, perso, moins de que vous pensez. Bon, il y a plusieurs questions. Donc, déjà, est-ce que tu penses que Neymar au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il a plus de chances de gagner le Ballon d'Or que quand il était au Barça? Non, je pense pas qu'il a plus de chances de gagner le Ballon d'Or parce que l'équipe n'est pas pareille autour de lui. Je pense qu'il était beaucoup mieux structuré pour lui du côté de Barcelone. Et je sais pas si la Ligue 1, s'il remportait la Ligue 1, ça peut avoir une incidence par rapport au Ballon d'Or. Donc non. Pour moi, j'aurais pour l'opposé de toi. Après, bien sûr, j'ai un autre avis. Moi, je me dis que voilà, même s'il aurait été au Barça, je pense que, imagine le Barça aurait gagné la Ligue des Champions. Voilà, le Ballon d'Or, il aurait été directement à Messi. Que là, vu qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est le meilleur joueur quand même du Paris Saint-Germain, il n'y a rien à dire. Et si le Paris font vraiment un bon parcours, je pense qu'ils vont gagner la Ligue 1 et tous les trucs français, bien sûr. Mais s'ils font un bon parcours en Ligue des Champions, pourquoi pas voilà, qu'ils le décrochent. Que s'il aurait été au Barça, voilà, imagine, il aurait gagné la Ligue des Champions au Barça, il aurait délivré directement à Messi. Au manque d'adversité qu'il y a en Ligue 1, je trouve. Bah voilà, c'est chacun notre avis. Et deux, que pensez-vous d'autant d'argent dans le foot? Donc, qu'est-ce que tu penses? De toute façon, ça fait que de sa crotte. Voilà, comme ça, je trouve que c'est pas super quand même. Là, de toute façon, là après, c'est du business. Voilà. C'est voilà, l'argent, les gars, et le foot, ça fait que d'exploser. Regardez les transferts, 222 millions d'euros. Peut-être l'année prochaine, il y aura les transferts, peut-être Eden Hazard, je sais pas, j'ai un truc qui va partir au Real Madrid. Le Real Madrid vont proposer 300 millions. Peut-être en 2025, il y aura des transferts banals à plus de 500 millions d'euros. C'est pas normal. Bah après, je pense que ça va quand même s'arrêter parce que voilà, les clubs après il faut quand même amortir le transfert. Voilà, pour le PSG. Ouais, le PSG et Neymar, après même Mbappé, je sais qu'ils vont l'amortir parce qu'ils vont rapporter déjà beaucoup de ventes de maillots, les droits TV qui vont exploser pour eux, puis même ils vont rapporter plein de trucs, des sponsors et tout. Parce que là, je sais qu'ils vont signer un truc avec Nike, le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, le sponsor qui donnait le plus d'argent à une équipe de foot avec Nike, c'était Chelsea. Et voilà, ils vont essayer de faire un contrat et c'est le club qui a gagné le plus d'argent avec Nike, le Paris Saint-Germain. Vous avez vu, grâce à Neymar, grâce à Mbappé, tout ça, voilà, ils vont essayer de récupérer de l'argent comme ça. Mais c'est vrai que l'argent et le foot, ça fait que d'exploser. Ensuite, une question de Kémy Tomo. Penses-tu que le Real doit changer Navas? Non, sincèrement non. Non, tu penses pas? Non, je trouve que ça va quand même. Ensuite, Matuidi ou Kanté? Donc Matuidi ou Kanté? Ouais, N'Golo.
N'Golo, ouais, N'Golo qui est vraiment très bon, même en équipe de France, on l'a bien vu, et c'est vrai qu'il est bien meilleur, hein, bien sûr que Matuidi, même si Matuidi est bon, mais Kanté est au-dessus. Penses-tu que Benzema reviendra un jour en équipe de France? Non, il reviendra pas. Tant que ça sera Deschamps, de toute façon, il reviendra pas. Il n'y a rien d'autre à se dire. Même si cette année il prend 40 buts, hein, c'est la Coupe du Monde, il le prendra pas, il l'aime pas. Je sais pas ce qu'il a, il est pas raciste. Parce que, voilà, il y en a beaucoup qui disent qu'il est raciste, il est pas raciste Deschamps. C'est juste qu'il aime peut-être pas sa tête. Ouais, il s'est passé des trucs entre eux à cause de la sextape ou les trucs comme ça. Il le prendra plus jamais. Peut-être c'est un autre sélectionneur, il reviendra, mais voilà. Mais bon, après il va se faire vieux. Donc voilà, Benzema, c'est compliqué pour lui, surtout pour qu'il joue la Coupe du Monde. Ensuite, Buffon ou Neuer? Plutôt Buffon. Voilà. Bon bah voilà, c'est la fin des questions, donc fais ta fin. Hein. Voilà les gars, c'est la fin de ces questions de FAQ. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à en laisser encore d'autres. Remettez-en plein les gars, remettez-en plein. Même moi je crois que j'irai en chercher, sur sa page. Je pourrai faire la semaine prochaine ma FAQ sur ma chaîne. Là on l'a fait sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à nous mettre en rapport avec le foot ou même hors foot, parce que tu as répondu une ou deux questions hors foot. Donc voilà, hein. Donc vas-y, le mot de la fin. On vous laisse, on vous dit à la prochaine. Allez les gars, ciao à tous.